Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 11 octobre. Le Quintet Plus se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira d'un handicap pour des 3 ans. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 5, l'Ardent, logique favori si l'on en juge par ses résultats depuis le début de sa carrière. 6 courses à son actif, 2 victoires, 4 places de deuxième, bref. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième depuis ses débuts. Il débute ici donc dans les handicaps avec la ferme intention de confirmer ses stats. Le 5, l'Ardent, qui comptera à juste titre de logique supporter. Je lui poserai le numéro 10, No Quarter, qui, pour ses débuts dans les handicaps quintés, s'est classé 5e à Maisons-Laffitte sur un parcours de 2000 mètres. Le tracé des 2005 ne devrait pas lui poser de problème, et à mon avis, il constitue également un prétendant sérieux aux premières places dans cette épreuve. Ensuite, le 8, Teachan City, le 16, Calambra, et le numéro 7, Soriano. Je les cite ensemble puisqu'ils ont respectivement terminé 2e, 3e et 1er d'un handicap de même facture disputé le mois dernier sur l'hippodrome de Cran. Soriano, le lauréat, a été logiquement remonté sur l'échelle des valeurs, raison pour laquelle on peut lui préférer Teachan City et Calambra. Ensuite, j'ai retenu le 15, Chasse-Marée, façonné en province par Alain Coetil. La pouliche reste sur une série de bons résultats. Elle débute elle aussi dans les handicaps avec une belle carte à jouer. Son manque de métier à ce niveau pourrait juste l'empêcher de jouer les premiers rôles. Le 3, Invilino, au départ de son premier handicap également avec une belle chance de réussite, tout de moins pour l'obtention d'un accessite. Et ensuite le 14, It's Not It, puisque ce cheval a une ligne intéressante. Il avait terminé 2e le 14 août à Clairefontaine devant Teachan City et Scalambra qu'il retrouve ici. Une performance qui l'autorise ici à quelques espoirs, donc avis aux amateurs d'outsiders valables. Un résumé chiffré pour ce Quintet Plus à Saint-Cloud. 5, 10, 8, 16, 7, 15, 3 et 14. En cas de non partant, je citerai le numéro 1, le script confirmé à ce niveau, mais qui devra composer avec un peu enviable numéro 17 dans les stalles. Suite du programme à maison, dans la première, le 101 Salal, deuxième en débutant sur ce même hippodrome mansonien, trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Le 101 Salal, pour les jumelés, on lui associera le 2. Smoke, à l'évidence, proche de sa course. Dans la suivante, Christophe Lotou a trouvé un engagement très intéressant pour le 201 Vassias. Le cheval fait face en effet à un engagement sur mesure, à lui d'en profiter, le 201 Vassias. Attention toutefois au 207, Roxide 26. Si le terrain venait à s'assouplir davantage, ses chances s'en verraient renforcées de Roxide 26, qui apprécie les pistes bien assouplies. 201, 207. Réunion 2, Cabourg. Un coup de cœur à vous indiquer, le 414 Apple de Ladoux, une pouliche de 4 ans drivée Damien Lecros, lequel n'est pas négatif. Elle lui a laissé une belle impression lors de son succès acquis au Mont-Saint-Michel dernièrement. La pouliche a également terminé 4e sur le parcours qui nous intéresse, c'était le 19 septembre. 2 performances qui l'autorisent ici à quelques espoirs de succès. D'autant que c'est une bonne droitière, le 414 Apple de Ladoux. Réunion 3, Marseille Vivo, j'ai ciblé la 5e course. J'aime beaucoup le 504 Lady Commandement, qui compte 2 places de deuxième en autant de prestations sur la piste en sable de Vivo. Une confirmation logiquement entendue, à mon avis elle peut ouvrir son palmarès. Le 504 Lady Commandement, sa principale rivale pourrait être le 502 Selena Béré, qui l'a devancé dernièrement sur les programmes de Marseille-Borelli. Mais Lady Commandement a prouvé son aptitude au sable et c'est un plus non négligeable. Réunion 3 Vivo, le 504. Concernant Saint-Galmier, 2 coups de cœur à vous indiquer en réunion 4. Le 209 va très bien, il a maintenant 2 courses dans les jambes après avoir connu une période de repos. C'est un cheval estimé par Noël Busset, c'est ce qu'il m'avait indiqué à plusieurs reprises lorsque je l'avais contacté. Le cheval a de la qualité, c'est un cheval qui vaut un lot comme celui-là, et à mon avis, il est capable ici de mettre tout le monde d'accord. Il en a prouvé, il a prouvé qu'il en avait les moyens après maintenant 2 courses de rentrée, 2 courses dans les jambes, pardon, respectivement effectuées à Vichy et à Lyon-Paris. Dans la 4e, je vous conseille le 407 Ubanji qui fait face à un bel engagement. Il a été préparé en conséquence et nul doute qu'il devrait défendre chèrement ses chances et livrer une belle partition et pourquoi pas s'imposer. On lui posera le 8 Hurricano qui n'aura contre lui que ce numéro 8. Cela dit, c'est un cheval estimé par Sylvain Péraguin, un cheval de qualité qui pourrait bien d'ailleurs ensuite être dirigé sur le meeting d'hiver de Cagnes-sur-Mer. En tout cas, c'est ce qui se murmure dans l'écurie, c'est ce que m'a indiqué Sylvain Péraguin, son mentor, mais pour l'instant rien n'est encore décidé. Concernant ce 408 Hurricano, eh bien sachez que c'est un cheval de qualité qui vaut un lot comme celui-là. On résume tout ça. Maisons-Laffitte 101-102, 201-207. Réunion 2 Cabourg 414. Réunion 3 Vivo 504 et éventuellement le 502 pour un jumelé. Et Réunion 4 Saint-Galmier. Le 209 va très bien et le 407 Ubanji. Excellent jeu à tous, très bonne journée et à demain.